Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien. Et mon nom c'est Dumerville Jean-Ronald. C'est toujours un plaisir de converser, d'échanger avec vous. Et pour l'instant, je ne vais pas être trop long, je vais essayer d'être précis le maximum que possible. Pour l'instant, je ne suis pas en Haïti, je suis en terre voisine, à savoir République dominicaine, pour régler certaines choses. Et je vous épargne les détails. La République dominicaine, je voyage de la République dominicaine depuis 2013, annuellement. Et minimum 2 à 3 voyages par année en République dominicaine. Eh bien, en 2019 et 2020, eh bien, je ne sais pas, mais j'étais pas là et puis, du coup, j'ai raté quelques épisodes en réalité de la vie en République dominicaine. Cette année, je dis pourquoi pas un séjour, pourquoi pas un petit passage en République dominicaine, les questions de discuter et pour voir comment la communauté évoluait, surtout la communauté haïtienne, parce qu'à chaque fois que je suis dans un lieu ou dans un pays étranger, je cherche toujours à voir ou à discuter avec des Haïtiens pour voir comment ils évoluent, comment ils intègrent, comment l'intégration dans cette société, comment ça se fait. Eh bien, cette année, en arrivant en République dominicaine, je fais 2 constats. Le premier constat que j'ai fait en République dominicaine, c'est que le gouvernement dominicain accompagné du peuple dominicain ont, je dirais malheureusement, fait un complot et pour pouvoir détrôner les Haïtiens, pour pouvoir reléguer les Haïtiens au second rang dans la société. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en 2013, lorsque je venais pour la première fois en République dominicaine, j'ai pu constater un peuple, une société, une communauté, je parle de la communauté haïtienne, qui évoluait assez bien, qui intégrait avec aisance et facilité la société dominicaine. Donc il y avait une sorte, je dirais, de complicité entre ces deux peuples, même si le suprémaciste était toujours à l'ordre quand même. Mais vous voyez, tout ça a dû à cause de la paresse du peuple dominicain du côté linguistique. Et je voyais des Haïtiens qui évoluaient facilement à tous les niveaux de la société. Donc, les Haïtiens occupaient des places franchement de haut rang dans la société dominicaine. Je me rappelle en 2014, je devais faire un voyage pour un autre pays. Je passais par Las Américas, République dominicaine, et puis en Santo Domingo. Puis c'était vraiment difficile parce que moi je ne parle pas espagnol. Et le peuple dominicain aussi, c'est rare ceux qui parlent l'anglais, le français et tout ça. Bon, on ne dit pas créole quand même. Et puis, j'ai pas pu trouver quelqu'un pour m'aider. Et puis un Dominicain partait chercher pour moi une Haïtienne. Et imaginez-vous, l'Haïtienne était l'assistante manager d'une compagnie d'aérienne. Donc, franchement, les Haïtiens occupaient des places inimaginables dans la société dominicaine. Mais maintenant, le peuple dominicain estimait que les Haïtiens viennent ici pour prendre leur place, pour prendre leur pain. À cause de ça, et les Dominicains commencent à apprendre à parler, que ce soit l'anglais, le français, et tout ça. Et pas seulement ça, et moi je descends dans un hôtel qui c'est la OMA qui est dans la zone Las Américas. Imaginez, moun qui était responsable hôtel ça, numéro 2 hôtel là, c'était un haïtien, moun gonaïf, même j'avais lui-même qui était responsable hôtel là. Franchement, peuple, on a dit, et Haïtiens qui étaient en République dominicaine, ils ont été créés en place, c'était en place de choix, en place acceptable dans la société dominicaine. Quand il y a un peuple dominicain dit, mais définitivement, ils ont décidé à émerger, à apprendre langue, et puis ils ont fait un genre, ils ont mis Haïtiens dehors dans place. Aujourd'hui, si vous regardez le travail haïtien à faire en République dominicaine, franchement, c'est du dégoût. Vous riez, je ne blague pas. Que vous soyez fâché ou pas, c'est du dégoût. Les travaux que les Haïtiens effectuent en République dominicaine, qu'est-ce qu'ils font, les responsables dominicains? Donc ils disent, voilà,
et je vais donner une sorte d'essor aux Dominicains, et puis ben, il y aura une sorte de changement de place, changement de rang au sein de la société dominicaine. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé? L'autre constat que j'ai fait en République dominicaine, c'est que la vie en République dominicaine est devenue 4 fois plus difficile il y a de cela 5 ans. La cherté de la vie, sur le plan économique, franchement, les produits alimentaires sont devenus 4 fois plus chers il y a de cela 5 ans. Les produits vestimentaires, c'est franchement inimaginable. La vie en République dominicaine est beaucoup plus chère et difficile qu'en Haïti. Je ne blague pas, je suis sérieux. Je vous rappelle que je suis maintenant en République dominicaine. Je suis sérieux. C'est un constat. C'est un constat. La vie est beaucoup plus difficile en République dominicaine qu'en Haïti. Et maintenant, je dis tout ça pourquoi? Je veux m'adresser directement aux parents. Avant, il y a un groupe de personnes qui partaient pour la République dominicaine. C'était des personnes à la requête de la vie meilleure. Et qu'on y a l'autre deuxième groupe qui vient, c'est étudiants, monde qui viennent étudier. Je vais vous dire franchement, chers parents, chers amis, chers collègues, chers pères et mères, si vous n'avez pas suffisamment de moyens pour pouvoir soutenir vos enfants, ne les envoie pas en République dominicaine. Parce que la vie est difficile en République dominicaine. Et c'est triste, c'est ce que je vais vous dire. Il y a certaines de nos étudiantes qui sont en train de mener une vie de prostitution en République dominicaine juste pour pouvoir répondre à leurs besoins, parce que le peu que vous envoyez ne peut pas répondre vraiment à leurs besoins. C'est difficile. Ce que vous dites, c'est peut-être blessante, c'est peut-être touchante, mais c'est une réalité. Je parle à plusieurs jeunes filles qui veulent rester dans l'anonymat, qui m'avouent en réalité, oui, elles font de la prostitution pour pouvoir répondre à leurs besoins. Des étudiants, des personnes qui laissent Haïti, peut-être leurs parents pensent qu'elles sont en train d'étudier. Mais oui, mais ce sont des prostituées peut-être sous une autre forme, peut-être à domicile. Mais oui, la vie en République dominicaine, c'est pas facile, franchement. Maintenant, je veux m'adresser aux dirigeants haïtiens. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce peuple? Dis-moi, qu'est-ce que vous voulez faire de ce peuple? C'est honteux quand même. Vous êtes en train de détruire, vous êtes des pillageurs, des dilapidateurs, des corrompus. Vous êtes en train de détruire comme ça un peuple. Maintenant, nous sommes devenus la rusée du peuple dominicain. Plus de respect pour les Haïtiens, même ceux qui viennent ici pour des raisons touristiques, juste parce que il y a une afflux, une sorte, je dirais, de condescendance. Les Haïtiens partent, les Haïtiens courent ça et là, juste pour pouvoir, je dirais, trouver une vie meilleure. C'est dur. C'est vrai que lorsque vous êtes en République dominicaine, vous n'allez pas, et je dirais, fréquenter les endroits que vous allez rencontrer avec les Haïtiens, mais vous les voyez. Lorsque vous êtes en grosse carrosse, oui, vous les voyez. Et chers députés et sénateurs, les ministres, monsieur le président, faites quelque chose pour ce peuple-là. Assistez-les. Leur vie est devenue misérablement difficile. Faites quelque chose, chers amis. Amis et parents, franchement, je veux m'adresser, et spécialement avec vous en terminant ce vidéo. Si vous n'avez pas suffisamment de moyens pour soutenir convenablement vos enfants, ne les envoie pas en République dominicaine. Avec vous qui avez tendance de venir s'installer en République dominicaine pour des raisons sécuritaires, pensez-y avant de venir. Je vous dis franchement, la vie en République dominicaine, maintenant, c'est plus que difficile.
La vie est extrêmement chère en République dominicaine. C'était encore une fois ton ami frère Dumerville Jean-Ronald. À bientôt.